Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cela fait 2 mois que je n'ai plus publié de vidéos sur YouTube, mais aujourd'hui j'ai envie de vous partager mon opinion sur le Bitcoin et on va se baser sur plusieurs éléments, dont le graphique du halving. Je ne sais pas si certains d'entre vous ne l'ont pas vu, mais il est assez intéressant. Et on va aussi parler de certains graphiques tels que LTC qui ont prédit quelques éléments assez importants dans le passé. Donc je pense que c'est à nouveau très intéressant. Et on va revenir aussi sur mon plan que j'avais partagé il y a littéralement 2 mois. Et aussi vous donner plus ou moins là où je pense que ça peut être une bonne entrée pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore dans le marché. Ou tout simplement mon opinion sur les prochaines semaines. Donc dans ma dernière vidéo, je vous avais dit, il y a littéralement 2 mois, donc quand on était là, que pour moi c'était de la manipulation et qu'on devrait voir 42 000, quelque chose comme ça, au niveau de la distribution. Après, je me suis un peu trompé, vu comme vous pouvez voir, j'avais prédit ça, que ça allait commencer vers fin décembre, mi-décembre, un truc comme ça. Alors que ça a réellement commencé que après, au début janvier. Donc ça m'a un peu perturbé quand on était là. Mais sachez que c'est toujours mon plan globalement et que pour moi, on est bullish vu qu'il y a tout simplement trop de structures qui ont été brisées, qui étaient bearish. Et je veux dire, peu importe de quelle manière vous voulez voir ça, je veux dire, regardez ici, c'est une consolidation assez bearish. Certains pourraient appeler ça un peu un triangle descendant avec potentiellement un fake out. Et à nouveau, on vient au-dessus et si vous voulez même être bearish, il faudrait voir une cassure de ce niveau-là pour que cela ne respecte pas cette structure. Mais pour moi, tous les signes sont là qu'on devrait continuer à monter. Donc, en se basant aussi sur ce graphique du halving, on devrait être bullish sur littéralement 2 voire 3 mois. Mais c'est pour ça qu'il y a ma ligne ici verte au niveau du 1er février. Donc, si on se base, si on se base sur ça, normalement on aurait dû pump au niveau du 1er février. Cela a commencé un peu plus tôt. Mais en termes de cycle, etc., on pourrait avoir de la consolidation, même des baisses. Mais pour moi, les 2 à 3 prochains mois restent bullish. Donc je vous ai dit, il y a des targets assez élevés. Après, faites ce que vous en voulez, faites ce que vous voulez de cette information-là. Si vous êtes sideline, pour moi, ce n'est pas forcément la meilleure entrée ici. Pour moi, je suis encore bullish. Donc, on pourrait voir 24 300, quelque chose comme ça, un dernier pump. Mais après, d'après moi, on devrait voir cette semaine, voire dans une semaine et demie maximum, grand maximum, une baisse de au moins 10%. Après, vous allez me dire, si ça monte à 25 000 et puis ça redescend de 10%, j'aurais perdu du temps. Alors que non, vous avez une entrée optimale. Le Bitcoin peut être à 30 000, s'il y a une chute de 10% et vous savez que c'est plus ou moins le bottom, vous avez une entrée qui en termes de risk management est parfaite, vu que vous savez que votre drawdown sera plus bas. Donc par exemple si ça fait quelque chose comme ça, ici bien évidemment c'est une entrée parfaite. Je ne sais pas ça ferait combien de pourcentage, en termes de pourcentage, 14%. Mais voilà, en tout cas ça c'est mon opinion, moyen terme, long terme. On est bullish et on devrait, d'après moi, avoir une baisse de environ 15%. Une autre chose qui m'amène à être bullish toujours sur les prochaines semaines, prochains mois, c'est tout simplement LTC. Dans le passé, en termes cycliques, il y a souvent eu une corrélation avec LTC et BTC. Quand LTC commençait à pump, Bitcoin suivait LTC. Aussi bizarre que cela peut paraître, c'était toujours le cas. Et on a des signaux assez positifs, comme par exemple, on peut tous voir ce cloud de résistance. Ici, bon, il y a eu un fake out, c'est pour ça qu'on a baissé de façon un peu plus violente. Ça, c'est mon style de trading, après, vous faites ce que vous en voulez. Mais on est à nouveau sur un support mensuel très important et on a récupéré ce cloud-là et ça ne me paraît pas être un fake out, donc à nouveau, signe très positif d'après moi, surtout que c'était en downtrend depuis littéralement 2017. Et si on veut aller sur le graphique mensuel, c'est la première fois qu'on a un signal aussi bullish à nouveau sur le mensuel. Est-ce que ce sera un fake out? Bon, on ne sait pas. LTC c'est quand même une paire assez bizarre, on va dire. Mais à nouveau, c'est le signe le plus bullish en termes mensuels depuis littéralement l'apparition de LTC, sur ce graphique-là en tout cas. Donc tout m'amène à penser qu'on va continuer à monter. Donc pour moi, on est encore en termes de buy the dip. D'ailleurs, si vous avez plus ou moins tradé toute cette période-là,
je suis certain que c'était plutôt soit justement du hold pour ceux qui se sont fait bien avoir, soit plutôt du trading. Mais vu qu'on est en état de bull market, on va dire, j'ai une opinion assez controversée là-dessus, je vais la dire à la fin de la vidéo. Mais vu qu'on est en bull market, je pense qu'il y a de nouvelles stratégies qui fonctionnent très bien. Et c'est comme investir dans les altcoins. Il y en a qui sont en train de pump, mais de façon extrême. Par exemple, HFT me paraît assez bullish. Après, bon, je n'ai aucune affiliation. Je m'en fous globalement de cet altcoin. Mais ça, c'est quelque chose qui peut monter très rapidement. Il y a plein de setups comme ça. J'avais créé un groupe aussi la dernière fois, si vous vous rappelez, un groupe privé. J'avais dit que je ferais pas trop de calls, mais finalement, je poste littéralement tous les jours ou tous les 2 jours. Et ça fonctionne très bien. Par exemple, vous pouvez voir, il y a 2 jours, le 21, HFT plus 16%. LDO, je l'avais call à 2,33, quelque chose comme ça. Un RE à 2,60. Donc ça, à nouveau, c'est quelque chose comme ça. 15% en 2 jours sur ce coin-là, 16% sur l'autre. Même plus, je pense, sur HFT, mais je vais pas faire le calcul là. Mais en tout cas, toutes ces stratégies d'investissement dans les altcoins ou même dans des whitelists, dans des airdrops, etc., qui sont des stratégies que vous avez potentiellement pas utilisées depuis des années, comme par exemple moi, je pense que ça redevient très viable. Donc n'oubliez pas cela. C'est pour ça que si vous avez envie de rejoindre le Discord, il y a un accès gratuit et je vais commencer à parler des altcoins. Du moins, si vous êtes intéressé dans les altcoins, c'est là qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans la période qui va venir. Pour moi, les 1 année et demie à venir vont être très intéressantes sur le Bitcoin avec énormément de potentiel sur les cryptos. Donc, si vous êtes intéressé dans les altcoins, ici à l'accès gratuit, je vais commencer à m'y intéresser énormément, même dans les whitelists, tous les petits trucs où je disais ouais, je m'en fous. Tout ça, je peux le faire en un trade, donc pourquoi est-ce que je vais me casser la tête à faire des recherches? Mais cela redevient très intéressant d'après moi. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe privé, faites-le. Si vous voulez rejoindre les altcoins, faites-le. Mon opinion controversée, c'est que, bon, je sais que certains vont gueuler, mais voilà, je veux dire, faites ce que vous voulez, c'est votre argent, c'est votre vie, si vous faites de l'argent, tant mieux pour vous. Si vous ne me croyez pas, écoutez, c'est une information à prendre ou à laisser. Mais pour moi, nous n'avons pas vu le réel bottom sur Bitcoin. Donc pour tous ceux qui sont en train de se dire, mon Dieu, j'avais 100 000 de côté, j'ai rien fait de cela, même si on monte jusqu'ici, même si on monte jusqu'à ce niveau annuel, pour moi, nous n'avons pas vu le Bitcoin. Je sais que certains vont dire, tu FUD. Écoutez les mecs, c'est de façon moins polie, c'est pas moi qui ai employé. Je vais dire ça comme ça. Mais voilà, comme vous pouvez voir, Bitcoin continue à rester très bullish. Après, s'il y a une baisse de 15%, vous savez quoi faire. Et c'est pour ça aussi que je vais recommencer à publier sur YouTube, sur Telegram, même sur Twitter, je suis très actif. Là d'ailleurs, j'ai prédit ça, le Dalai Lama qui est en train d'arriver là. Voilà exactement ça pour aujourd'hui, on est en train de pump. Donc sur Twitter aussi, je reste très actif. Donc je vais commencer à republier des vidéos, même sur les altcoins, même sur les choses plus petites, pour que tout le monde puisse en profiter, même ceux qui ont un compte plus petit. Sauf que tout sera en anglais. C'est le seul petit bémol. Mais après, en trading, je veux dire, je mets une flèche, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Et surtout sur Telegram, il y a la fonctionnalité de traduction automatique, donc cela ne devrait pas vous impacter. Mais j'ai envie de continuer à être actif, surtout que maintenant, il y a de plus en plus de bonnes opportunités. Et il faut en faire profiter tout le monde. Donc voilà, vous avez mon opinion sur le Bitcoin. On reste bullish, il y a de très bons signes. S'il y a des baisses de 15%, 20%, vous savez quoi faire. Donc n'utilisez pas trop de levier en bull market. Et si vous avez envie de rejoindre le groupe privé, vous êtes la bienvenue. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine.